Vos photos de vacances dans des publicités, vos téléphones Android tous infectés, Kodak qui vend enfin ses brevets. Voilà le programme pour aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les locaux du Nasdaq à New York. Bienvenue pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo, votre magazine des nouvelles technologies. À eux deux, ils ont fait l'actualité de la semaine, le buzz dont tout le monde n'a cessé de parler. Alors non, il n'est pas question des Mayas et du Père Noël, ni de Gérard Depardieu et de la NRA, mais bien de Facebook et d'Instagram. Le premier, propriétaire du second, a décidé d'en modifier quelque peu les règles d'utilisation. Grosso modo, à partir du 16 janvier et avec les réglages par défaut, vos photos Instagram pourront être utilisées à des fins commerciales par le groupe. Selon Facebook, il s'agit simplement, et je cite, de faire l'expérience de publicité innovante, mais pour les utilisateurs, eux, ils vivent ça plutôt comme une entrave, une nouvelle entrave à leurs données personnelles. Certains, par ras-le-bol, ont déjà d'ailleurs supprimé leur compte Instagram, d'autres préfèrent attendre le 16 janvier, voir exactement ce qu'il en est. Mais toujours est-il que pour la banque de Mark Zuckerberg, il s'agit d'un nouvel épisode délicat à traverser. En avril dernier, le groupe avait arraché Instagram à Twitter contre 750 millions de dollars. Depuis, le nombre d'inscrits sur Instagram a triplé pour atteindre le chiffre rond de 100 millions, une certaine popularité, c'est vrai, mais une popularité qui pourrait se dégrader si Facebook ne se rattrape pas un tant soit peu, car au-delà de profiter de certains services gratuits, les membres ont comme la sensation bizarre que finalement, ce sont eux les produits de ces deux réseaux sociaux. Et ça, sur le net, ça ne passe pas vraiment. Une question maintenant, y aurait-il une faille dans la dernière version d'Android? C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce samedi 15 décembre un des développeurs du groupe. Cette faille de sécurité concernerait les derniers processeurs de Samsung, les Equinox 4. Problème, ces processeurs équipent pas moins de 10 millions d'appareils. Alors, si concrètement vous possédez un Galaxy 3 ou un Galaxy S2, voire un Galaxy Note 2, veillez à ne pas installer d'applications douteuses, car avec ce défaut, la mémoire vive de l'appareil peut être modifiée. De son côté, le groupe sud-coréen Samsung, bien évidemment, a réagi. Il annonce qu'un correctif est d'ores et déjà en cours de développement. Selon lui, rien de grave ne peut arriver si on s'en tient à une utilisation classique de l'appareil. De l'appareil justement téléphonique, on passe à l'appareil photographique avec cette semaine la mise en vente des brevets de Kodak. Depuis plusieurs mois, la marque historique joue en quelque sorte sa survie après avoir déposé le bilan en janvier dernier. Et une sortie de faillite est peut-être finalement possible. Kodak a annoncé cette semaine avoir vendu pas moins de 1100 de ses brevets. L'acheteur, un consortium mené par deux sociétés spécialisées en gestion de brevets, des sociétés qui vont ensuite revendre ces mêmes brevets à des grands groupes tels que Google, Microsoft ou encore Apple et Facebook. Le coût de cette revente à ce consortium, 525 millions de dollars, de quoi peut-être raviver les couleurs plutôt ternes du quotidien de Kodak. Voilà qui termine ce Newstech Hebdo, l'avant-dernier numéro de l'année 2012. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Pas de vacances pour votre magazine des nouvelles technologies. Je serai bel et bien au poste, toujours avec New York Financial Press. D'ici là, évidemment, passez un excellent Noël. Que la fête soit belle, que la fête soit bonne. Joyeuses fêtes à vous et surtout, portez-vous bien. Salut!